bombardements depuis le début des combats fin septembre. France Info. 1 million en 2018 pour Médecins sans frontières, plus de 3 millions d'euros l'an dernier pour l'Institut Pasteur. Quelle somme les youtubeurs et streamers du The Event vont-ils parvenir à collecter pour l'ONG Amnesty International ce week-end? Réponse ce soir. Pour l'instant, le compteur approche d'1,5 million €. Bonjour Cécile Coudriou. Bonjour. Vous êtes la présidente d'Amnesty International France à Montpellier, en ce moment où se déroule le The Event, où il y a beaucoup d'ambiance. Bonjour Étoile. Bonjour, alors je suis désolé, il y a un peu de bruit. Bon, ça fait partie de la fête puisque vous êtes entouré de beaucoup de streamers. Alors streamers, il faut peut-être que vous commenciez par expliquer ça à nos auditeurs qui ne savent pas forcément ce dont il s'agit. Comment est-ce que vous le résumeriez? Alors c'est très très simple, on se filme en direct avec des gens qui vont regarder notre contenu sur notre ordinateur et il va y avoir énormément de réactions sur un chat qu'on va lire en direct, c'est-à-dire qu'il va y avoir une interaction permanente entre eux et nous. Et là, avec l'Amnesty International, avec le The Event, on va pouvoir avoir cette interaction, avoir des dons, et ils vont tous nous regarder jouer et passer un bon moment, et voilà. Alors vous, votre truc Étoile, en plus du jeu vidéo, c'est la culture, c'est sur ça que portent vos streams. Vous êtes d'ailleurs en ce moment en train de streamer en direct sur Twitch. On salue le chat, tous ceux qui vous suivent en écoutant France Info en même temps. Étoile, hier, vous avez organisé pour cette opération caritative un Question pour un streamer avec Samuel Etienne, le vrai présentateur de Question pour un champion. Ça a réuni beaucoup de monde, 220 000 spectateurs sur Internet. Exactement, c'était le cas, c'était incroyable. C'est vraiment un moment de pouvoir partager et de présenter un remake de Question pour un champion avec le présentateur et quelqu'un que je trouve formidable. C'était vraiment un moment de fou, j'ai pas de mots. Cécile Coudriou, alors Étoile est un des streamers qui se mobilise ce week-end. Il y en a beaucoup à l'initiative de Zerator, qui est l'un des plus connus en France. Parlez-nous de cet événement, Cécile Coudriou, de toute cette mobilisation. En tout cas, ça a été un honneur pour nous, Amnesty International, d'être choisi par les organisateurs. Donc encore un grand merci à Zerator et Dash. Et puis ce qui était vraiment le bonus, c'est pouvoir être sur place, vivre l'ambiance en direct, avec une mobilisation, un engagement, un enthousiasme absolument extraordinaire. Et donc j'ai eu la chance d'avoir un entretien pendant plus d'1 heure et demie avec Zerator, donc Adrien. Et là encore, comme avec les streamers, en fait, tous les viewers pouvaient poser des questions en direct. Donc ça a été un flux de questions continu et une improvisation pour répondre à toutes les questions qu'on peut se poser sur notre combat sur les droits humains, et aussi chercher parfois à dissiper des malentendus, car parfois il y en a, comme le fait par exemple que certaines personnes n'ont pas conscience que nous sommes totalement indépendants, que nous recevons aucune subvention. Et donc c'est tout le sens de cette opération, c'est justement de montrer à quel point c'est la générosité du public qui va faire la différence, qui va nous permettre de mener encore plus de combats dans encore plus de pays du monde où malheureusement les droits humains sont encore tellement souvent bafoués. Et la crise sanitaire, la pandémie Covid-19 n'a malheureusement rien arrangé, au contraire, ça a encore accentué, aggravé des violations et des inégalités. Donc on a besoin d'énormément de soutien pour pouvoir mener notre action de défense des droits humains partout dans le monde. Cette interaction dont vous parlez, dont parlait Étoile juste avant, c'est la spécificité évidemment du streaming, la grande différence notamment avec la télévision où cette interaction est quasi impossible. À titre de comparaison, 220 000 spectateurs hier sur votre stream Étoile, c'est plus que pour beaucoup de chaînes de la TNT, et 3 500 000 € récoltés l'année dernière pour l'Institut Pasteur. On approche les niveaux que peuvent récolter par exemple un site d'action, énormément de générosité de toutes ces communautés de gens parfois jeunes. Étoile, vous la ressentez, cette générosité de tout ce public mobilisé sur Internet? C'est incroyable. En fait, on ressent le fait que les gens sont dans un contexte particulier, très heureux d'avoir une petite bouffée d'oxygène. Ils sont tous hyper gentils, tous hyper motivés. Et on ressent, comme vous voyez, cette générosité. Comme cette générosité que vous entendez, en fait, tous les gens sont vraiment honnêtes avec nous, c'est-à-dire que dans leur sentiment, dans le fait qu'ils regardent, dans le fait qu'ils se donnent au maximum, ils se donnent au maximum comme nous on se donne au maximum, et c'est ce qui fait que on a un événement qui est très très beau, et là on est à 1,5 million € bientôt,
et on espère 4 millions, quoi. Exactement, ce serait donc dépasser le montant de l'année dernière. À chaque fois, les courbes de dons s'affolent dans la dernière ligne droite de la mobilisation d'ici dimanche soir. Beaucoup de bruit derrière vous parce que à chaque fois que des dons sont faits, évidemment, on salue ceux qui les font. Et puis quand on franchit des caps, il y a des défis que relève chacun de ces streamers, de ces animateurs en direct. Cécile Coudriou, il faut insister là-dessus. Ce sont beaucoup de jeunes qui regardent ces streams. C'est la jeunesse qui se mobilise et c'est peut-être ce qui peut différer un peu des autres traditionnelles opérations caritatives que l'on peut connaître en France. Tout à fait. C'est pour ça que c'est extrêmement important pour nous aussi d'aller à la rencontre de ce public-là. C'est un public extrêmement vaste, extrêmement jeune en effet, qui parfois nous connaît peu, connaît le nom sans savoir exactement ce que nous pouvons faire et surtout ce qu'ils peuvent faire. Et donc c'est là vraiment qu'on a une vraie valeur ajoutée à cette présence et être en direct avec eux, en ligne, puisque finalement ça permet de répondre vraiment aux questions qu'ils se posent. Et lorsqu'ils donnent ne serait-ce que 1 euro, mais multiplié par des dizaines et des dizaines de milliers de viewers, évidemment, ça fait une énorme différence. C'est un premier geste et chaque geste compte véritablement. Et puis, c'est vraiment une première graine aussi, c'est-à-dire qu'on peut se dire que par la suite, ils vont être encore plus curieux de savoir ce que nous faisons, le nombre de thèmes que nous pouvons aborder. J'en ai abordé un certain nombre hier, liberté d'expression, ô combien malheureusement liée à l'actualité. J'ai parlé bien sûr aussi de tout ce qui est du droit à la santé, le droit à l'éducation, toutes les violations des droits humains dans des pays où c'est absolument terrible, comme avec la lutte contre la torture, etc. Les Ouïghours, enfin, nous avons vraiment pu balayer beaucoup de thématiques et j'ai vu à quel point les jeunes étaient extrêmement conscients, avaient les yeux grands ouverts sur le monde et avaient envie de faire quelque chose, de transformer quelque chose qui pourrait être juste triste en une grande fête de mobilisation. Et ils nous ont montré un exemple extraordinaire, donc vraiment je les remercie du fond du cœur. Voilà, c'est souvent festif et bruyant en effet. Étoile, donc beaucoup de défis. Je vais en citer quelques-uns. Par exemple, un des streamers, Jean Massier, qu'on connaît bien sur France Info, il était avec nous pendant tout le confinement. A lui promis, si on dépassait 7500 €, je crois, sur un simulateur de vol, de faire Manhattan-Kaboul en passant en boucle la chanson Manhattan-Kaboul de Renaud. Il a joué avec 2 députés en ligne puisque son truc c'est la politique. Est-ce que vous, il reste des défis? Vous avez récolté presque 80 000 €, vous, sur le week-end. Il reste des défis encore? Alors, il me reste un défi assez particulier qui va peut-être être difficile à réaliser puisque j'avais dit qu'à 100 000 € j'arrêtais d'être diabétique, ce qui risque d'être impossible. Mais bon, le reste, je ne sais pas quoi faire parce que ma barre de dons devait s'arrêter à 40 000 € sur les défis réalisables. C'est doublé. Et en fait, là, je suis à 80 000. Bon, je ne sais pas quoi faire. Je vais inventer des choses. Vous allez peut-être devoir trouver un miracle de la science et de la médecine, donc, voilà, s'il y a encore 20 000 €. Un miracle de la science. En tout cas, évidemment, on vous le souhaiterait, bien sûr. Ce serait une très bonne nouvelle pour vous. Et puis pour la science. Merci beaucoup. Étoile, je le rappelle, c'est votre pseudonyme streamer sur Twitch, comme tous ceux qui se mobilisent en ce moment pour le The Event. 1 500 000 € déjà presque collectés. J'invite évidemment tous les auditeurs de France Info à donner, s'ils le veulent, pour Amnesty International, que vous dirigez, Amnesty International France. Cécile Coudriou, en direct sur France Info. France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France. À retrouver sur malongo.com. Jean-Michel Golinski.